Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont ni des prédictions, ni des prophéties, et ce sont des énergies que vous êtes invités à saisir, à utiliser si vous le désirez, si vous les voyez, parce que parfois on ne voit pas. Et ensuite, voilà, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas, si ça ne vous parle pas du tout, à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et à mettre un j'aime pour m'aider à générer plus de flux et continuer à vous offrir mon contenu, mon soutien. Voilà. Allez, je vais prendre le défi et puis on reviendra à l'énergie générale de la semaine. Allez, pour les scorpions. Alors, l'énergie générale de la semaine, nous avons Jupiter, l'abondance. Donc clairement, nous sommes sur une période d'opportunité, d'accroissement, d'abondance, qui ne demande qu'à être saisie. Il y a quelque chose de très très puissant ici qui opère pour vous, en vous, autour de vous, et qui vous pousse finalement aussi vers votre idéal et vers quelque chose qui vous élève en quelque sorte et qui vous annonce, qui est annonciateur voilà, comme je le disais tout à l'heure, d'opportunités qui peuvent être extrêmement lucratives. Pour certains et certaines, vous allez avoir la possibilité vous allez connaître un accroissement matériel qui pourrait être conséquent, et je vais aller ouvrir à Sibylle, voilà, qui évidemment a décidé de vous déranger. C'est normal parce qu'elle est taureau, donc elle est de l'autre côté, vous voyez. Je reviens. Alors, le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte de la progression. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir continuer à avancer. Pour ceux et celles qui ont atteint un objectif, il va être important de continuer et de persévérer. Il est possible aussi que vous rencontriez des obstacles et que vous vous disiez « Ah ben non, je laisse tomber maintenant ». Et en fait, non, parce que vous voyez, ce qui sous-tend la période, c'est cette idée d'abondance. C'est la puissance que vous confère Jupiter. Et ça serait dommage, finalement, de laisser tomber maintenant, alors que finalement, vous êtes à deux doigts d'obtenir ce que vous voulez. En tout cas, voilà, on vous invite à persévérer dans vos efforts, où que vous soyez sur le chemin. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Qu'est-ce que la semaine va vous apporter pour vous, les scorpions? Ok, et nous avons bête la naissance. Et donc, on a vraiment quelque chose, un projet qui se matérialise. Donc, si vous rencontrez là, en ce moment, des obstacles ou des difficultés, n'ayez crainte, ils vont se lever. Vous allez avoir des soutiens ou des aides ou
quelque chose qui va arriver, et là, tout va s'ouvrir. Cette carte de naissance, bon, peut aussi vous parler de quelque chose qui se produit dans votre vie familiale, hein, dans certains cas, quelque chose d'heureux qui pourrait concerner des enfants, mais d'une façon plus large, on est vraiment sur un projet qui enfin voit le jour, ou quelque chose qui voit enfin le jour. Il y a, vous voyez, on arrive, on a la clairière là qui est juste ici, et qui dit en substance finalement la même chose: vous êtes au bout de vos peines. Je ne dis pas que vous n'allez pas continuer à fournir des efforts, mais on a ici, on a un point quand même important qui se produit. Et moment choisi. Donc, c'est maintenant. Je le dis souvent, c'est souvent ça d'ailleurs. Il y a quelque chose qui... Parce que peut-être que, voilà, tout n'était pas, les conditions n'étaient pas peut-être toutes réunies pour que ce que vous désiriez, se produise. C'est maintenant. Il y a des choses qui sont en lien avec le minutage parfait, le timing divin. J'aime pas mettre timing parce que c'est un mot anglais, mais c'est vraiment cette idée-là. Maintenant, il ne s'agit plus de reporter, il s'agit aussi vraiment d'avancer. Vous êtes en passe d'arriver à ce que vous attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, lâcher prise sur le passé. Donc ça revient souvent pour vous. Il y a peut-être encore quelque chose auquel vous vous accrochez de façon consciente ou inconsciente. Peut-être une charge inutile aussi, un fardeau, un poids inutile dont vous pourriez vous défaire et vous ne le voyez même pas. Ok. Et nous avons le mariage. Donc il peut y avoir, dans certains cas, une rencontre qui va être importante. Une rencontre déterminante pour vous sur le plan affectif, mais ça peut également être un partenariat, un accord, un contrat ou des contrats importants. On peut être aussi dans un alignement parfait finalement aussi avec vous-même. Mais avec Jupiter, avec cette carte de la naissance, une rencontre est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? En tout cas, c'est une période qui est quand même... il y a une idée de chance. Il y a une idée de chance ici. Qui émane finalement de cette carte de Jupiter. Hein. Alors après, voilà, est-ce que vous allez saisir votre chance? Visiblement, oui, vu ce qui vient ensuite. Alors, ok, ben là j'ai deux cartes. Okay. Alors, j'ai sur le présent, nous avons l'ermite et le 7 de coupe qui ont voulu venir. Et l'ermite, en fait, vous voyez, c'est comme, vous voyez, il grimpe là, il grimpe le long enfin, il suit un chemin qui grimpe, qui monte sur une montagne, un chemin un peu escarpé, et qui nous fait penser à cette carte de la progression. Donc peut-être que, voilà, c'est vous en ce moment qui peut vous représenter. Peut-être que certaines peuvent
aussi se sentir peut-être un petit peu seuls dans leur cheminement, dans leur avancée. Mais c'est aussi quelque chose qui vous éclaire. Hein. C'est aussi quelque chose qui est assez lumineux et qui est assez puissant parce que l'ermite, il atteint hein, le sommet de la montagne là. Et il a, avec sa lampe, il éclaire des trésors. Hein. Et peut-être que vous êtes à la fin finalement d'une première étape importante qui va enfin vous apporter toutes sortes de trésors. Vous voyez, ce set de couple, il n'est pas forcément négatif. Et peut-être qu'il ne vous reste plus qu'à piocher là-dedans. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez trouver quelque chose où il y a quelque chose qui s'offre à vous et qui va être source d'abondance. Ça indique aussi également peut-être de multiples propositions qui vont vous être faites. Peut-être qu'il y aura un choix à faire d'ailleurs. Alors, nous allons vers quoi? Et nous allons vers le roi de denier. Donc ça, c'est magnifique, puisque ça confirme bien cette idée d'abondance qui arrive et qui devient pérenne. Hein. Le roi de denier, il a quand même, voilà, il a sa place. Hein. Donc, vous allez, tout ce sur quoi vous avez finalement travaillé, vous avez avancé, vous avez progressé, pour l'instant, ça paraît encore peut-être inaccessible, hein, parce qu'on a ces 7 couples là, qui sont un peu, qui volent à travers le ciel. Mais n'ayez crainte, elles vont venir à votre portée. Et ça va faire de vous ce roi de denier, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors, nous allons vers quoi? Ça peut indiquer aussi, voilà, la présence hein, d'une énergie masculine importante pour vous. Et nous allons vers le pendu. Et ici, ce pendu, il vous apporte finalement une perspective autre. Mais surtout, vous allez, avec ça, c'est la possibilité d'accueillir ce qui vient sans effort. Je ne dis pas que vous n'allez plus faire d'efforts, puisque justement, je vous dis qu'il faut continuer les efforts. Mais en fait, on va vers quelque chose qui vous permet finalement d'être davantage dans une posture de réceptivité. Alors, il y a ce lâcher-prise hein, qui me parle ici. Donc, on a l'importance de quelque chose auquel vous vous accrochez encore, quelque chose qui vous... il y a encore quelque chose qui peut vous enchaîner et vous allez réussir à vous en dépêtrer en fait. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 10 de bâton. D'accord? Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose que vous portez encore là. Et c'est peut-être cette chose qui ralentit, en fait, votre progression. C'est peut-être parce que vous voyez les choses sous un certain angle, parce que c'est comme ça que vous connaissez les choses. Et en fait, il y a une manière, c'est comme s'il y avait une manière plus simple d'y arriver. Et qu'est-ce qui vient appuyer le présent? Nous avons les amoureux. Alors, pour les personnes qui se sentent concernées par ça, on a la possibilité vraiment d'une rencontre capitale. C'est aussi, dans certains cas, le choix du cœur que vous allez faire.
Et le choix du cœur peut s'appliquer à n'importe quelle partie de votre vie. Hein. Magnifique. As de bâton. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout un pendu qui vous restreint. Au contraire, puisque vous allez vous libérer de quelque chose. Et en fait, ce faisant, c'est comme ça que vous allez relâcher, libérer toute cette passion, cette passion, cette force, cette énergie vitale, créatrice, et qui vous amène, elle aussi, cette abondance marquée par le roi de denier, marquée par Jupiter. Parce que regardez, hein, c'est la même là. Donc, on l'a sur le présent, mais on l'a aussi sur le futur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter, qui va venir et repartir aussi vite que c'est arrivé. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Alors, vous vous positionnez comment? Le chariot, c'est magnifique. Hein. 7, Jupiter, 7. Donc, voilà, ça c'est vous. Vous êtes dans votre élan. Continuez, avancez. Ça vous, il y a quelque chose qui vous propulse finalement vers la réussite. C'est comme si vous alliez réussir à parvenir à la ressentir tellement fort, eh bien, qu'elle arrive. Pour certains et certaines, il y a l'idée de voyage, de déplacement. Le fait que Jupiter aussi soit présent comme ça, l'étranger peut jouer un rôle dans la suite de votre histoire. Alors, autour de vous, nous avons le fou. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que le fou, en fait, et le pendu, ils ont un peu la même posture. Hein, si on les regarde, en fait, en miroir, en quelque sorte. Hein. Voilà, dans l'autre sens. Et c'est un petit peu comme si, et comme on a en plus la naissance qui vient, c'est un petit peu comme si tout était possible. Avec le fou, vous voyez, tout est possible parce que on part un petit peu à l'aventure quand même, hein, mais avec tout entre les mains. Et ce tout est possible, il est confirmé par le 7 de coupe qui nous parle de multiples potentialités, de multiples opportunités. Et ça vient un petit peu... c'est vrai que vous pouvez vous retrouver à vous questionner parce que vous ne savez pas forcément où vous allez, mais il n'y a pas réellement de crainte à avoir ici. Hein. Quelque chose que vous ne voyez pas là qui arrive, hein. Quelque chose que vous n'attendez pas. Alors, il y a déjà eu certaines choses, mais on va plus loin là encore. Alors, les émotions intérieures. Et je reste pour l'instant encore sur le fou, vous voyez. Ça, c'est ce qui vient de l'extérieur quand même. Hein. Donc, ce sont des opportunités, encore une fois, que vous n'aviez pas vues. 9 de coupe, au niveau des émotions intérieures, c'est magnifique. Vous allez vous sentir parfaitement épanoui, parfaitement heureux, parfaitement heureuse. Et comme, vous savez, comme un sentiment d'extase finalement à l'intérieur de vous. Alors, et pour finir, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons la reine d'épée. Et ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter finalement
une expression authentique. Et c'était peut-être finalement ce qui manquait quelque part par le passé. Pas que vous n'étiez pas authentique, pas que vous n'étiez pas sur une expression authentique, mais vous étiez encore dans... vous vous encombriez en fait de quelque chose qui ne vous servait pas. Et cette chose, vous allez la laisser. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous faites plusieurs activités et qu'il y en a une qui finalement ne vous sert pas. Ou alors peut-être que il y en a une qui va servir de levier, qui va pouvoir, comment dire, vous apporter des possibilités que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. En tout cas, on est aussi dans une forme de communication. Donc, avec cette figure d'air, on communique de façon vraie, de façon authentique, on se fait connaître aussi. Et il y a quelque chose qui guide, qui illumine. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, j'espère que c'est clair. Les guidances de la semaine sont un petit peu particulières. Je pense que ça tient aux énergies du moment. Mais en tout état de cause, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.